Hello mes highlights, je vous présente un petit make-up aujourd'hui. Donc j'ai déjà préparé mon teint, je vais appliquer la base pour les yeux de chez Action, que je vais étaler comme ça directement sur mes yeux et que je vais venir estomper tout simplement au doigt pour me permettre de faire tenir les fards. Alors pour vous faire un petit retour sur cette base, je la trouve moyenne. Ce n'est pas ma base préférée, mais c'est vrai qu'elle a un petit côté frais sur les paupières qui est plutôt très agréable. Alors je vais prendre un fard un petit peu marron qui a des sous-tons verts dans ma palette de colorés qui est là. Donc ça, je vous montre simplement les fards, hein, je vous dis pas leur marque parce que vous verrez que le clou du spectacle c'est un produit de chez MAC. Mais bon, je vais vous le montrer tout à l'heure en vidéo. Du coup je viens appliquer ça au niveau de mon creux de paupière et je vais venir mélanger et estomper avec deux orangés qui ont des sous-tons, on va dire plutôt rouge, assez fort, voilà. Et puis je reviens à chaque fois au gris, enfin pas gris, au marron vert pour jauger au niveau de la couleur, ajuster, etc. etc. Donc c'est un petit peu le maquillage que je vais faire assez facilement, rapidement le matin. Ensuite je prends le petit produit de chez Action toujours, qui est pour les sourcils et je viens brosser mes sourcils avec. Je le trouve pas mal, la couleur est correct pour mes sourcils. Maintenant c'est vrai que il est assez facile d'application et il est plutôt bien pigmenté. Je reviens avec mon 217 appliquer les fards orangés de tout à l'heure. Je viens en fait apporter un petit peu plus d'intensité à la couleur parce que je voulais que ce soit à la fois orangé mais avec un sous-ton vert marronné, d'où la raison pour laquelle j'ai mélangé un petit peu toutes ces couleurs entre elles. Avec un petit pinceau de chez City Color, qui est un de mes pinceaux préférés pour l'application de fards un petit peu foiled, je viens prendre une couleur dorée verte magnifique qui était dans ma palette que j'avais achetée sur le site de Shop Hush. Je vous remettrai si vous voulez le lien de cette vidéo à l'écran. Et en fait, je viens appliquer ça directement sur ma paupière mobile et je viens estomper un petit peu les bords. Ça va être mon fard de base pour l'application du produit de chez MAC. Donc des Dazzle Shadow, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises. Je viens mélanger un petit peu de ces deux fards de chez Inglot, donc le marron chaud et le noir. Je crois que j'ai mis du marron surtout, j'ai pas mis le noir. J'ai mis le marron chaud là, le marron intense, parce que le noir il est vraiment très pigmenté chez Inglot, donc j'ai préféré faire quelque chose de doux, on va dire. Et je suis venue mélanger ça entre les deux couleurs. Et voilà le clou du spectacle, le fameux Dazzle Shadow de chez MAC qui est magnifique. Je vous remettrai en fait le nom de la couleur en barre d'infos parce que je ne l'ai plus en tête. Mais c'est juste trop joli. J'étais un petit peu moins fan lors de la réception de ce produit parce que je me suis dit mon dieu ça va pas être très pigmenté. Et en fait, c'est très pigmenté, appliqué par-dessus un autre fard. Alors, je ne sais pas si MAC préconise de l'appliquer seul sur la paupière mobile, mais personnellement, je ne le ferai pas. Je mettrai toujours par-dessus un fard parce que je trouve que le rendu est très lumineux, très pigmenté, très joli. Mon petit bémol, c'est en fait l'application et la préhension du produit qui peut être un peu compliquée. Je trouve que le stopper en fait enlève de la matière sur le pinceau et c'est moyen quoi à appliquer. Du coup, je passe au pinceau pour l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, je viens faire mon ras de cils avec les crayons de la marque Linda Alberg que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Je viens faire ras de cils et muqueuse interne. J'adore ces crayons, vraiment, je les adore. J'arrive à les mettre en muqueuse, ils tiennent très bien toute la journée. Ils ont un effet lumineux, ils sont gras, ils sont vraiment parfaits. Leur seul bémol, je dirais, c'est qu'ils ne soient pas rétractables et qu'ils soient à tailler. C'est vraiment le seul bémol de ces crayons. Mais sinon, au niveau de l'intensité, de la couleur, c'est juste une tuerie. Alors là, je viens ajouter l'un des crayons, vous savez, un peu dans les tons gris. Gris, argenté, façon. Je le mets un petit peu en coin interne en fait. Et je trouve que ça vient apporter de la lumière au reste du maquillage. Je passe à la partie eyeliner, donc je viens appliquer un petit trait de liner, je ne fais pas quelque chose de très extravagant, j'avais envie de quelque chose d'assez discret on va dire, parce que je vais appliquer des faux cils assez
assez marqué. Et je viens utiliser le dernier, comment il s'appelle, le dernier mascara de chez MAC. Je vous remettrai encore une fois les références, les noms, tout en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. C'est le deuxième ou troisième mascara que je teste. Avant, je n'avais jamais acheté en fait de mascara, on va dire full size. J'avais toujours eu des mascaras, si vous voulez, en échantillon de la part de MAC. Et là, j'ai reçu un mascara full size qui est vraiment top. Je ne mets pas pourtant de waterproof. Et celui-là a un effet fossile assez impressionnant en tout cas. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très efficace. J'en ai mis très peu. Et je viens l'ajuster avec un autre mascara d'ailleurs de chez MAC, le Extravaganza, parce que je voulais pas que ça fasse de paquets. Il a tendance à faire des paquets le premier, et celui-là en fait sépare très très bien les cils, d'où la raison pour laquelle j'ai oscillé entre ces deux mascaras pour donner un effet un petit peu plus ouvert et naturel à l'œil. J'applique ensuite mes faux cils, c'est ceux de la marque Dodo La Cheese avec qui je suis en partenariat parfois, qui m'envoie des faux cils. J'en ai pas reçu depuis à peu près 2 ans de leurs faux cils parce que j'en ai acheté beaucoup sur d'autres marques. J'avoue que ce sont des faux cils que j'ai du mal à appliquer parce que la bande est plutôt épaisse, mais quand ils sont placés sur l'œil, ils donnent un effet volume assez intéressant, et du coup ceux-là je les avais jamais utilisés et je crois que je les ai trop coupés, d'où la raison pour laquelle ils sont un petit peu courts sur mon œil et j'ai un petit peu du mal à les ajuster. Comme d'habitude, j'utilise mon fond de teint, le Estée Lauder Double Wear, que j'adore, que j'ai mélangé d'ailleurs avec de la Strobe Cream de chez MAC. Voilà pourquoi je disais que le make-up était un petit peu 100% MAC, parce que Estée Lauder c'est du groupe, enfin MAC c'est le groupe Estée Lauder, on va dire. Au niveau de l'anti-cerne, je mets comme d'habitude le Nabla Cosmétique. Je crois que c'est, en fait pour ne rien vous cacher, j'ai balancé tous mes autres concealers pour ne garder que ceux de chez Nabla. Vraiment je suis très très fan de cet anti-cerne. Il semblerait que ce soit un bon dupe du Tarte Shape Tape. Je ne sais pas, je n'ai pas le Tarte. Toujours est-il qu'en termes de prix, je trouve que ce concealer est vraiment très abordable. C'est 15 € les je sais plus combien de millilitres. En gros, j'en ai pour au moins 2 ans d'utilisation. Pour 15 € je dis, il n'y a pas photo quoi. Et le produit sent tellement bon, ça sent la noix de coco, je l'adore. Je viens estomper ça sous mes yeux et avec toujours mon petit pinceau précision, je viens faire le rappel au niveau du ras de cils de ce que j'ai appliqué en fait au niveau de mon creux de paupière en début de vidéo. J'attaque avec ma partie préférée, le contouring, toujours avec ma palette de chez NYX. Vous le voyez, je l'ai bien creusé, surtout la partie contouring, pour venir réchauffer mon teint et déjà appliquer en fait, déjà creuser un petit peu mes joues. J'adore, c'est la palette médium je crois que j'utilise. C'est pas la dark, c'est la médium qui a cette couleur chaude qui est parfaite. Donc c'est la numéro 2 ou 3, je sais plus en fait. Je viens ensuite tout simplement appliquer un petit peu de poudre, je crois. Ah non, de blush, pardon. J'ai oublié ce que je faisais. Du blush. C'est une ancienne collection de chez Kiko. C'est un espèce de violet irisé qui est très très joli, que j'ai depuis des années. Ensuite, j'applique tout simplement le contour de mes lèvres. J'utilise un crayon, encore une fois, de chez MAC, que j'adore. Je l'avais acheté parce que j'avais vu une photo sur Insta de Jacqueline Hill qui le portait seul sur les lèvres. Et je le trouve magnifique. C'est dans la gamme, je crois, Pro Longwear. Je vous remettrai la référence du crayon en barre d'infos, ça va être plus simple. Parce que là, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens... Ouh là là, je ne m'en souviens pas en vidéo.
On va y arriver, Peg. Je fais le remplissage de mes lèvres avec ce crayon qui est magnifique. Vous voyez, c'est un aubergine burgundy sublime. La matière est un peu particulière, mais c'est vraiment une belle couleur. Et je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC liquide, le Uniformly Fabulous, qui est un de mes indispensables en cette saison. C'est vraiment le lipstick liquide que je peux appliquer tout le temps. Vraiment, hein, je peux l'appliquer tous les jours sans aucun problème. Tellement j'aime cette couleur. Je trouve que sur ma bouche, ça fait à la fois neutre, mais neutre et classe à la fois. Et le mariage entre mes yeux très dorés et les lèvres très aubergines comme ça, je trouve que c'est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Je passe à ma partie préférée, il s'agit de l'enlumineur. Je vais appliquer 2 enlumineurs de chez MAC qui sont dans les tons plutôt chauds, dorés, orangés. Le premier c'est le Shaft of Gold de chez MAC qui existait dans une collection de Noël, il me semble d'il y a bientôt 4 ans. Ils avaient d'ailleurs ressorti l'un des dupes de Whisper of Guilt à l'époque. Voilà, j'essayais de vous montrer, mais avec les reflets, on voyait rien. Et je trouve que cet enlumineur va vraiment complimenter les fards que j'ai mis sur les yeux. Et j'adore, franchement c'est une couleur qui est magnifique, que je n'utilise pas assez parce que je suis assez branchée sur les enlumineurs froids en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. Et je vais venir justement ajuster cette couleur avec le Glorify de chez MAC qui est un de mes chouchous. Il faisait partie lui de la collection Whisper of Guilt, donc des premiers enlumineurs qui ont fait fureur dans la collection In Extra Dimension je crois de chez MAC à l'époque. Et c'est un enlumineur que je n'utilise pas beaucoup, tristement. Et là, voir le rendu caméra, le rendu make-up, je me suis dit, mais il faut que je le ressorte un peu plus souvent. Parce que là, j'ai été inspirée par rapport au maquillage que je faisais. Mais je trouve que c'est vraiment des couleurs qui complimentent le teint et surtout les teints chauds. Voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu, je vous embrasse.